Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vêtements et de comment s'habiller en montagne avec le système 3 couches. Alors pour détailler un peu le système 3 couches, donc il s'agit là d'un système qui n'est pas breveté, qui n'est pas propre à une marque en particulier. C'est tout simplement la superposition de plusieurs vêtements techniques qui vont nous permettre vraiment d'avoir une bonne adaptabilité à notre activité en montagne ou en haute montagne. Pour résumer en quelques mots, le système 3 couches, c'est une superposition de vêtements techniques. La première couche qui sera respirante, la deuxième qui sera isolante du froid et la troisième qui sera protectrice du vent ou de la pluie. Il s'agit d'une technique pour s'habiller qui est mondialement connue, d'ailleurs appelée aux États-Unis le Three Layer Principle, qui va vraiment superposer, comme je vous le disais, ces 3 couches qui vont vous permettre de rester au sec et au chaud, peu importe votre activité. Elle sera adaptée à tous les domaines, que ce soit du trail, de la randonnée ou encore de l'alpinisme et de l'escalade en haute montagne. Évidemment, il est simple de la visualiser. On va avoir une sous-couche assez fine et respirante qui va nous permettre de rester au sec. Une deuxième couche qui sera plutôt une doudoune et une troisième couche évidemment qui sera une Gore-Tex. Ça aussi, c'est mondialement connu. La première couche, il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un t-shirt, de préférence un t-shirt en maille technique, en maille synthétique, en polyester ou encore en polyamide, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une bonne respirabilité et surtout d'avoir le corps toujours au sec. Il va vraiment évacuer la transpiration et vous permettre de rester au sec au maximum, contrairement à d'autres matières qui pourraient être utilisées. Au niveau du textile synthétique, on va être là quand même sur une matière qui peut avoir des odeurs en fonction de la transpiration, évidemment, contrairement au coton qui est plus doux à porter, qui n'a pas forcément d'odeur, mais en revanche qui a un pouvoir absorbant beaucoup plus important et qui restera forcément plus humide par rapport à ce genre de matière. On peut également retrouver de la laine Mérinos, qui est une laine vraiment adaptée à la montagne, qui va vous permettre de rester au chaud ou au froid suivant votre activité, qui s'adapte vraiment à la température du corps. Une laine qui ne transporte pas d'odeur et qui a une vraiment très bonne respirabilité. En revanche, par contre, elle vous tiendra plus au chaud qu'un vêtement technique comme celui-ci et elle séchera un peu moins vite. Au niveau des manches, on peut avoir manches courtes ou manches longues. Ça, tout dépendra vraiment de vos habitudes et peut-être aussi de la saison. Personnellement, en moyenne montagne, je dirais, je vais utiliser des manches courtes car j'aime bien prendre le soleil lorsque j'en ai l'occasion. Et en haute montagne, je vais plutôt utiliser des manches longues avec un vêtement un peu plus technique comme celui-ci, comme vous pouvez le voir. Donc une matière vraiment particulière de la marque North Face avec ce vêtement de Summit Series. Évidemment, plusieurs marques proposent des sous-couches adaptées en fonction de votre activité. On retrouvera des sous-couches hautes et basses qui seront en ensemble tout simplement. Des sous-couches qui sont très respirantes, que ce soit chez Millet ou chez North Face par exemple. Et comme je vous le disais, qui vous permettront de rester au sec, ce qui est vraiment le plus important. Donc pour résumer, la première couche, il va falloir qu'elle nous garde au sec, il va falloir qu'elle soit respirante et surtout qu'elle ait un séchage rapide lorsqu'elle est mouillée au cas où. La deuxième couche, la couche isolante, va vous permettre de rester au chaud, de réguler et de garder la chaleur qui est produite par votre corps et donc de toujours vous maintenir à une bonne température. Elle a également le rôle de transférer l'humidité de votre corps vers l'extérieur. Donc on pense à une première couche qui aidera justement à ce rôle. Pour une bonne deuxième couche, on va se baser sur sa capacité d'isolation, c'est-à-dire son aptitude à emprisonner votre chaleur corporelle. On va avoir deux vêtements différents, je dirais, qui s'adaptent bien en deuxième couche. Ça va être la polaire ou encore la doudoune. Votre choix se basera forcément sur votre activité, mais également sur l'intensité de l'effort que vous allez fournir. Donc en fonction, on optera pour un vêtement ou pour l'autre.
Si vous optez pour la polaire en sous-couche, donc elle a des particularités vraiment très intéressantes. Elle est fabriquée en fibre creuse, ce qui va permettre de vraiment emmagasiner la chaleur. Elle aura aussi un bon pouvoir respirant et surtout, elle va pouvoir évacuer l'humidité. Évidemment, il faut choisir une polaire technique. En fonction de la saison, donc il est bien pratique d'utiliser une polaire en sous-couche, car une doudoune serait un peu trop. Suivant votre activité et votre effort, comme je vous le disais, également, on va opter plutôt pour une doudoune pour éviter de trop transpirer. Donc, on va vraiment s'adapter en fonction de l'activité et de l'endroit dans lequel on va se trouver. Votre deuxième option pour la seconde sous-couche, ce sera la doudoune. Donc évidemment, sa réputation n'est plus à faire. On va être sur une matière d'isolation synthétique ou un duvet naturel. Donc là encore, tout dépendra de votre activité, de vos habitudes. Personnellement, j'utilise un duvet naturel, mais lorsqu'il y a vraiment un fort taux d'humidité, une doudoune synthétique sera toujours plus pratique. Elle gardera moins l'humidité et évacuera toujours plus votre transpiration. Donc en fonction de votre activité, là encore, optez plutôt pour une doudoune pour les températures plus froides, voire glaciales, voire par exemple pour les grandes voies où vous restez vraiment statique. Une polaire ne vous gardera pas aussi bien au chaud, elle n'aura pas le même pouvoir isolant qu'une doudoune. Donc forcément, cela s'adapte en fonction de votre activité. Personnellement, donc j'ai opté pour une doudoune de ce type-là, que j'ai communément appelé une doudoune de travail. Une doudoune qui va vous permettre de rester au chaud, sans pour autant avoir un gabarit trop important, avoir un pouvoir gonflant qui est trop volumineux et qui vous empêchera de passer dans des endroits un peu exigus ou sur des courses d'alpi où vous aurez besoin d'avoir toute votre fluidité de mouvement. Si vous prévoyez une sortie où il ne fera pas trop froid, je dirais, où vous allez avoir des efforts vraiment intenses, où vous allez beaucoup transpirer, je vous conseillerais d'opter pour une doudoune de type synthétique ou encore une polaire. Pour la troisième couche maintenant, elle a le rôle de vous protéger des éléments extérieurs climatiques pendant votre sortie. Donc on va pouvoir parler de la pluie, de la neige ou du vent. Son rôle principal, évidemment, c'est d'éviter à ces éléments extérieurs de pénétrer à l'intérieur. Donc d'éviter à la pluie, par exemple, de mouiller votre doudoune ou votre polaire. Éviter au vent de pénétrer et d'avoir, même si vous avez des éléments mouillés, si vous avez la première couche mouillée, éviter justement à ce vent de vous refroidir. Et à la neige, évidemment, le même principe. Évidemment, son rôle, c'est un rôle d'armure. On va avoir plusieurs modèles de type Gore-Tex ou encore Futurelight qui vous permettront vraiment d'avoir une troisième couche qui vous mettra vraiment bien à l'abri des éléments. Et au niveau des caractères et des caractéristiques que l'on va vraiment chercher pour optimiser notre troisième couche, on va parler de respirabilité et d'imperméabilité. Au niveau imperméabilité, on va se baser sur le niveau Schmerber, une base pour considérer l'imperméabilité d'un vêtement. Pour considérer une veste parfaitement imperméable, donc pour se baser sur la troisième couche, on va avoir un minimum de 20 mm à respecter. Au niveau de la respirabilité, ce qui est vraiment très important pour la troisième couche, ce qui vous permettra donc d'évacuer la chaleur et surtout la vapeur qui sera à l'intérieur de votre troisième couche, de par les deux couches précédentes, donc évacuer vraiment aussi la transpiration. Donc on va se baser sur deux mesures que je ne connais pas vraiment, la MVTR et la RET, qui vous permettront d'avoir vraiment le niveau de respirabilité le plus compatible avec votre activité. En gros, plus la membrane sera respirante, plus celle-ci sera performante pour évacuer la transpiration et vous permettra vraiment de rester au sec pendant votre activité. Évidemment, cette membrane devra aussi être imperméable. Personnellement, comme vous avez pu le voir sur nos réseaux sociaux par exemple, moi j'opte pour une Gore-Tex 3 couches de la marque Millet, mais j'ai également du Futurelight de la marque North Face, ce qui me permet vraiment de rester au sec en cas vraiment d'intempéries et une grosse protection du vent, je dirais, mais qui me permettra également d'avoir une fluidité de mouvement importante et surtout une bonne résistance à l'abrasion et au frottement. Pour résumer, donc comme vous avez compris, le système 3 couches, son point fort c'est sa modularité. Vous allez pouvoir adapter donc votre système en fonction de votre activité, de votre lieu, mais également de votre météo.
Sur une grosse sortie où les efforts ne sont pas constants et ne sont pas réguliers, on va pouvoir s'adapter en fonction de nos temps de pause, de nos temps d'effort et évidemment enlever ou rajouter une couche. Et en fonction des conditions météo, pareil, on va pouvoir rajouter ou enlever des couches et donc on va vraiment s'adapter en fonction du terrain et de l'activité. Il y a évidemment d'autres systèmes de protection des intempéries, d'autres systèmes que le 3 couches. On va retrouver tout simplement des vestes classiques avec une doublure zippée que l'on pourra enlever et remettre en cas de besoin. Et évidemment, en fonction des habitudes de chacun, on va retrouver beaucoup d'autres modèles. Donc je ne suis pas adepte de ce genre d'habitude, tout simplement parce qu'elle ne s'adapte pas vraiment à nos activités. C'est un outil un peu multifonction, mais qui n'est jamais vraiment adapté précisément à notre activité, contrairement au système 3 couches que l'on pourra moduler et adapter pendant l'activité. Pour revenir sur mes 3 couches que j'utilise, moi, je vais avoir souvent un t-shirt manche longue sur de la haute montagne ou en hiver. Je vais avoir un t-shirt manche courte en été ou sur de la moyenne montagne, par exemple. Au niveau de la deuxième couche, j'utilise rarement la polaire, mais plus souvent j'utilise la doudoune. Une doudoune pas forcément synthétique, je vais toujours utiliser une doudoune en plume en duvet naturel. Et en troisième couche, je vais prendre vraiment du Gore-Tex fin, une couche très fine, mais qui va résister à l'abrasion et au frottement en fonction de mon activité. Évidemment, pensez à avoir des vêtements à votre taille et surtout à la taille qui vous permettra d'avoir une sous-couche, une couche inférieure en dessous. Évidemment, si vous prenez habituellement une doudoune assez large, pensez à prendre une Gore-Tex ou une troisième couche qui sera beaucoup plus large, qui lui permettra de protéger donc les 3 couches sans pour autant les compresser, ce qui enlèvera tout ce pouvoir isolant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. On sera ravis d'y répondre. J'espère avoir été précis et assez clair, mais n'hésitez surtout pas. Si ce n'est pas encore fait, pensez et n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour avoir d'autres tutos et des explications de ce type ou encore des présentations de matériel. Si vous êtes intéressé par le matos que j'ai présenté et que j'utilise personnellement, vous le retrouverez sur cette chaîne. Évidemment, la doudoune, vous avez reconnu le modèle Brighthorn de chez North Face et la veste, il s'agit du modèle Capro de chez Millet. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère avoir l'occasion de vous faire un bêtisier comme tous les ans. Et dans le cas contraire, je vous dis à l'année prochaine.